souvent on me demande, mais David, comment tu fais? Pourquoi tu t'insistes comme ça? Pourquoi tu parles comme ça à l'Assemblée nationale? Mais ce soir, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je suis un obligé. Vous me direz obligé à quoi? Obligé parce que j'ai appris mon histoire. Je sais d'où je viens. Et dans mon histoire, comme beaucoup d'entre nous ce soir, et tout à l'heure Fred l'a rappelé, il y a des personnes, des hommes et des femmes, pour l'amour, pour l'amour de la liberté et pour la soif de justice, ils se sont dressés, se sont levés pour ôter les chaînes qu'ils avaient aux pieds et aux mains, pour que moi je me tienne dignement devant vous ce soir. Et donc, lorsque j'ai mon histoire en tête et là, au quotidien, j'interdis, je dis bien ce sont mes mots, j'interdis à certaines personnes de penser, parce qu'ils ont un titre quelconque, parce qu'ils ont instauré le racisme, parce qu'ils ont instauré une domination de l'être humain sur un autre, s'ils pensent que je vais courber les chines ou ployer le genou devant eux, ils se trompent lourdement. Lourdement. Et c'est important de dire ça. Parce que si on n'a pas cette dignité qui nous accompagne à chaque fois, si on n'a pas ce courage de les regarder droit dans les yeux, et de même, dans le comportement, avancer vers eux, lorsqu'ils ne comprennent pas, nous ne sommes pas dignes de l'héritage de nos ancêtres. Nous ne sommes pas dignes d'être debout. Et quand je vous dis ça, moi, c'est mon moteur. C'est mon moteur. Alors, quand je vais à l'Assemblée, que j'explique ma réalité, on parle de la vie chère, on l'explique. En Guyane, il y a un décret qui s'applique pour la vente du carburant et du gaz. Comme ici. Les prix sont administrés. D'accord? Donc, chaque mois, on a le prix des produits concernés. Gaz et carburant. Logiquement, ça s'applique sur tout le territoire guyanais. Eh bien, non. Sur le littoral guyanais, il y a les prix. Vous prenez les mêmes produits et vous allez dans les communes enclavées, ils ne sont plus appliqués. C'est multiplié par 4, par 5, des fois même par 10. Comment est-ce qu'on peut estimer sur un même territoire, des gens vont payer une bouteille de gaz à 25 euros, et parce qu'on a des compatriotes qui sont enclavés, ils vont payer la même bouteille de gaz à 100 euros. C'est ma réalité chez moi, ça. Et quand vous expliquez ça à l'État, vous dites, ouais, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut y faire? Je dis, d'accord, pas de problème. Vous pouvez rien y faire. OK. Un exemple. En 2022, nous venions d'être élus. On arrive à l'Assemblée. Premier texte de loi qui passe à l'Assemblée, projet de loi de finances rectificatif. J'oublierai jamais ce jour-là. C'est le premier texte qu'on a abordé une fois arrivé à l'Assemblée nationale. En l'espace de 30 minutes, j'ai pu voir l'État décider d'augmenter ses dépenses pour aider l'Ukraine qui était en guerre à hauteur de 4 milliards. Beau geste, solidarité européenne, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Par contre, quand tu me dis que je suis un Français à part entière et que je t'explique qu'il y a des Françaises et des Français qui ne te ressemblent pas, mais qui ont ta nationalité, qui sont en train de mourir de faim, de soif parce que tu ne daignes pas faire une route pour eux, c'est que je ne suis pas français, comme tu me le dis si bien. Et là, on ne peut pas fonctionner normalement. Quand je vous dis ça avec autant de gravité, et je le dis des fois dans mon développement, je n'ai pas la formation politique de Jean-Victor. J'ai une formation syndicale, moi. Moi, j'ai soif de justice. Toute forme d'injustice, je la combats, quelle qu'elle soit. Et surtout, même si ça concerne quelqu'un qui ne me ressemble pas, j'irai défendre cette personne-là.
On nous a mis dans la tête. On nous a mis dans la tête. Et je fais exprès de le dire ce soir parce que grâce à Marcelin, on a passé un texte pour faire reconnaître à la France qu'elle a une double dette envers Haïti. On a réussi à nous mettre dans la tête que les Haïtiens, ce sont les plus mauvaises personnes du monde. Quand je vois comment ce peuple est traité, dans certains de nos territoires, dans les pays étrangers, moi, des fois, je vous dis, j'ai honte. J'ai honte parce que ce peuple devrait avoir notre plus grand respect par rapport à leur histoire. Alors, Fanon disait quelque chose de très simple. J'ai eu la chance de lire 2 livres de Fanon. Les damnés de la terre, d'accord, et Peau noire et masque blanc. Il explique un principe simple. La décolonisation est aussi violente que la colonisation. Donc la question que moi je vous pose, sommes-nous décolonisés? Ben, dites-moi. Ah. Mais si nous ne le sommes pas, est-ce que pour autant nos comportements évoluent? Parce que nous avons tous soif de changement, d'évolution, de justice. Mais au quotidien, notre comportement, quel est-il? Quel est-il? Je vais vous citer une phrase de Martin Luther King. Je n'ai pas peur de l'oppression des méchants. C'est le silence des bons qui m'effraie. Donc, j'ai envie de croire que dans cette salle ce soir, il n'y a que des bons. Je suis désolé. Si vous êtes là, c'est que vous avez soif de changement, de justice, de réparation. Nous sommes d'accord? Ok. Je vous prends au mot, hein? Ok. Toutes celles et ceux qui ont parlé ce soir, moi je suis quelqu'un comme ça, je suis aligné. Je dis ce que je fais ce que je dis. Moi ce soir devant vous, et je l'ai fait avec les miens en Guyane. Je le fais devant vous. Jean-Victor Castor ici présent, c'est quelqu'un à qui je confierai ma vie les yeux fermés. On n'est pas tout le temps d'accord, lui et moi. Hein. Des fois, on s'attrape, hein? Non, oui. Nous pas d'accord. Moi, je me suis regardé, Jean-Victor a gonflé mon foie là. Hein. Mon bon ghetto, hein? Et il s'est dit, mon autre a fait mon chéti, bonhomme. Mais je confierai ma vie à ce monsieur-là. Vous savez pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, là, il se bat. Et pourtant, il a subi les pires choses. Jean-Philippe Nilor, que j'ai découvert en arrivant en 2022. Ce monsieur m'a attiré en premier lieu parce que c'était par rapport à son éloquence. Quand Jean-Philippe s'exprime, on regarde Bouga comme ça, on aura dit po. Bouga a un jazz. Bouga a un jazz, le gars parler. C'est en rentrant chez moi que je me regonfle pour repartir au combat. Et quand on vous dit qu'on a besoin de vous, quand je me déplace dans les rues des communes de chez moi, je suis quelqu'un d'assez discret parce que j'aime pas trop les. C'est le job qui fait que je sois là. Mais quand vous voyez on appelle les grandes personnes nos gangans. Moi, dans ma vie, j'ai été élevé par ma grand-mère. Elle a arrêté l'école à 10 ans parce qu'il fallait qu'elle s'occupe de ses frères et sœurs. Et ça va à peine les réécrire. Mais c'est elle qui m'a appris ce que la dignité humaine et le respect de la personne. Fondamental. Et donc, lorsque vous voyez des gangans, et surtout les mamies, elles viennent vous dire, oh mon Dieu, monsieur Riemann, merci, merci, merci. Je me rends compte de la responsabilité que j'ai envers ces personnes-là. Quand on suscite l'espoir, quand on rallume la flamme, on n'a pas le droit de l'éteindre soi-même. Parce que la déception est énorme. Je dis ça, je le dis pour nous tous ici présents.
Il y a un sentiment qui n'est pas très exprimé au sein de la politique. Je trouve que c'est une erreur. Et celui-ci, c'est l'amour. Je crois en mon prochain. J'aime mon prochain, quel qu'il soit. Et je trouve qu'on ne l'exprime pas assez. Lorsqu'on se dit on veut être élu, on doit être profondément humain. Profondément humain. Alors, cet amour qui a permis à nos ancêtres de se libérer, cet amour de liberté, cet amour de liberté. Moi, aujourd'hui, cet amour-là, cette énergie, je la transforme aussi en volonté guerrière. Parce que on nous dit, oui, ils ont été mis à l'esclavage. Moi, je suis un descendant de guerriers, de guerrières. Pas d'esclaves. Donc, en tant que tel, l'engagement que je prends ce soir avec vous, jusqu'au bout, jusqu'à ce que la santé me lâche, jusqu'à ce que mes forces me lâchent, jusqu'au bout, je me battrai avec mes camarades ici présents, parce qu'on vous le doit. Mais à une seule condition, à une seule et unique condition. Je l'ai dit, des fois Gladys blague avec moi. Elle m'a dit, ils vont m'acheter l'habillement d'Ibrahim Traoré, qui est maintenant la tête du Burkina Faso. Et je suis d'accord. À une seule condition. Lorsque vous voyez, on ira faire le job. Et quand vous dira, bon, les camarades, ils font la sourde oreille, ils ne comprennent pas. Là, nous qui dit lever. Faudra de lever. Faudra de lever. Et là, nous qui dit, nous qu'à marcher en l'ayé. Nous qu'à marcher en l'ayé. Chers amis, je n'ai qu'une parole. Le rendez-vous est pris. Ça veut dire, dès maintenant, préparez-vous. Parce que sachant qu'ils ne vont pas bouger d'un millimètre sur ce qu'on va leur dire, on va devoir aller arracher ce qui nous est dû depuis trop longtemps. Merci.